Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Ron et Nancy Stallings croient avoir trouvé la maison idéale, jusqu'à ce qu'un esprit malfaisant venu d'outre-tombe se mette à les attaquer. Des chercheurs en phénomènes paranormaux essaieront d'apporter la paix à la famille, ainsi qu'aux morts qui semblent prisonniers entre deux mondes. Les Stallings se rendront bientôt compte que s'ils ne partent pas, ils ne s'en sortiront jamais. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Ron Stallings et Nancy Simocat sont en quête d'une nouvelle maison. Ils se marient dans moins d'une semaine. Ce mariage, qui approche rapidement, n'est pas sans jouer sur les nerfs de Nancy, qui fait beaucoup de cauchemars la nuit. Ron et Nancy sont mariés depuis moins de mois quand ils commencent sérieusement à se chercher une maison. Le jour où l'on s'est mariés, on s'est retrouvés avec 6 enfants. Certains étaient à lui, d'autres à moi. On les avait eus lors de mariages précédents. On avait donc besoin d'une grande maison qui pourrait tous nous accommoder. Et comme la plupart des jeunes couples, nous n'avions pas beaucoup d'argent. La première fois que j'ai vu la maison, je me suis dit que c'était une excellente affaire. La propriétaire est une vieille dame. C'est son fils qui vend la maison. La maison a été construite dans les années 20. C'est une grande et charmante demeure qui a besoin de quelques rénovations. Elle ne ressemble en rien à celle des cauchemars de Nancy. Et de façon étonnante, le prix demandé est nettement inférieur au montant que s'étaient fixés les Stallings. La maison est inhabitée depuis 1 an. Elle doit être repeinte et a besoin de quelques réparations. Mais pour Ron et Nancy, elle est parfaite. Ils achètent la propriété. Toutefois, juste avant de partir, pour Ron et Nancy, la remarque est plutôt troublante. Est-ce qu'on avait de mauvais voisins? Pourquoi nous avoir dit cette phrase étrange? Je ne savais pas ce dont il voulait parler. Moins de 2 mois plus tard, la famille emménage. Alan Simocat est l'un des enfants de Nancy, né de son premier mariage. Mon beau-père avait des enfants à lui, tout comme ma mère. Quand ils se sont mariés, c'était presque comme si on était le Brady Bunch.
C'était très grand, plus grand que ce à quoi j'étais habitué. Mais à part cela, la maison semblait normale, elle était simplement vieille. Pour cette famille reconstituée, le déménagement dans cette maison semble le signe annonciateur de lendemains prometteurs. Le sous-sol était inquiétant et il me donnait la chair de poule. C'était comme si un drame y avait eu lieu et qu'il pouvait se reproduire n'importe quand. Dès le premier jour, j'ai détesté le sous-sol. J'ai décidé d'ouvrir quelques fenêtres. J'ai d'abord cru qu'elles étaient collées avec de la peinture, parce que je n'arrivais pas à les ouvrir. Je me suis alors demandé pourquoi les gens avant nous les avaient cloués avec de gros clous. Il devient bientôt évident que quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Hey, whoa, guys, walking legs in the house, you know better. Les robinets s'ouvraient et se fermaient tout seuls. De quelle façon, je n'en avais aucune idée. Mais je me disais que c'était sans doute parce que c'était une vieille maison. Après un mois, la famille s'est peu à peu adaptée à la maison. Tout à coup, la vaisselle s'est mise à bouger. Pas seulement deux assiettes qui tombent l'une sur l'autre dans les gouttoirs à vaisselle, c'est tous les gouttoirs qui se déplaçaient sur le comptoir. On s'est regardé en se demandant si on avait bien vu ce qui venait de se passer. Pour ne pas effrayer les autres, Nancy se garde bien de parler de ce qui vient d'arriver. Mais son fils, lui, ne pense qu'à ça. J'étais complètement renversé et je n'en reviens toujours pas. L'été cède sa place à l'automne. Les jours raccourcissent et les nuits, elles, s'allongent. Alan et son jeune frère partagent la même chambre à coucher. Quand j'étais couché la nuit, j'entendais des pas. Les pas de quelqu'un qui aurait porté de grosses bottes. Je l'entendais monter l'escalier. Je savais que ce n'étaient pas mes parents et ça me terrifiait. Quelques semaines s'écoulent sans incident et les inquiétudes de Nancy disparaissent peu à peu.
Les amis et parents de Ron et Nancy viennent leur rendre visite, heureux qu'ils aient déniché une si bonne affaire. Hey Ron, how you doing? Good to see you. Bill, come on in. Welcome. Mon cousin Bill, qui était avocat, nous a rendu visite. You want to take a tour? Il voulait voir à l'étage. Il a monté la moitié de l'escalier. Puis il a affiché une expression très bizarre. Il a dit qu'il n'avait pas le temps de continuer sa visite. Je lui ai demandé pourquoi il était si pressé. Il m'a dit qu'il devait absolument aller au palais de justice. Bill leur expliquera plus tard qu'il a été pris d'une terreur soudaine. Il ne reviendra pas avant plusieurs mois. Par un soir d'octobre, Nancy a l'impression très nette que quelqu'un la regarde. Ron, I think I hear something. Dans l'espoir de trouver un sens à tous ces phénomènes inexplicables, Ron décide d'en parler à son oncle. Mon oncle était prêtre. Il savait beaucoup de choses à ce sujet. Je lui ai tout raconté. Mais j'ai bien vu qu'il ne me croyait pas. Qu'est-ce que j'allais faire s'il ne m'aidait pas? Ron a peine à croire lui-même ce qu'il raconte. Je ne croyais pas que l'on pouvait continuer d'exister après la mort. Je pensais que quand on mourait, c'était fini. Je lui ai demandé de venir chez moi et de bénir ma maison. Il a dit bien sûr, et j'ai dit oui, mais quand? Il a dit dans environ 2 semaines. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Jerry a dit, entendu, je vais y aller cet après-midi. And Alan? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Il a célébré une messe chez nous, comme le font les catholiques à l'église. J'étais heureux qu'on fasse enfin quelque chose. Le prêtre bénit ensuite la maison, pièce par pièce. J'espérais que ça réglerait nos problèmes. Il y avait encore un gros point d'interrogation. Est-ce que cela allait fonctionner? La nuit suivante a été très paisible et je me suis dit, peut-être que cela a vraiment fonctionné. Peut-être avons-nous fait la bonne chose. Mais la vengeance n'a pas tardé à venir.
On a entendu tout un grabuge sur la galerie. Un tricycle avançait et il reculait tout seul. Ron se rend alors compte que le prêtre n'a pas béni la galerie. I'm gonna take care of the porch. Je ne savais pas ce qui arrivait. J'ai pris le crucifix en me disant que cela réglerait la situation. Tout s'est arrêté. Terrifiés, les membres de la famille quittent la maison. Ne sachant trop où aller, ils vont au chalet du père de Ron à 1 heure de route de Baltimore. Le chalet, qui ne compte qu'une seule pièce, est cependant trop petit pour accommoder une aussi grosse famille. Il se trouve trop loin de l'école des enfants et du lieu de travail de Ron. Celui-ci sait bien qu'ils ne pourront pas rester là très longtemps. J'espérais trouver assez de courage pour retourner à la maison et faire cesser ces phénomènes. Ron croit qu'ils n'ont guère le choix. Ils doivent retourner chez eux. À cause de leurs moyens financiers limités, les Stallings ne peuvent quitter la maison. Ils ont 6 enfants et un autre qui s'en vient. On voulait aller vivre ailleurs, mais notre maison nous prenait tout notre argent. Et avec des enfants, on ne peut pas partir comme ça. Ça semblait suivre un cycle. Pendant 1 semaine ou 2, il y avait des phénomènes, tous les jours. Puis ça cessait pendant quelques mois. Au cours des mois suivants, les phénomènes cessent et Nancy espère que c'en est enfin fini. En 1967, elle donne naissance à une petite fille. Il s'agit de son premier enfant avec Ron. Nancy espère qu'elle aura un sommeil plus récupérateur à l'hôpital qu'à la maison. L'atmosphère dans la chambre a changé. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Who's there?
Nancy, what are you doing out of bed? I was a little cold. I'll get you a blanket. Pour Nancy, il ne fait pas de doute que ce qui hante sa maison peut la suivre n'importe où. Le lendemain matin, je devais rentrer à la maison. Et j'étais à bout de nerfs. Je m'attendais à tout moment à ce qu'il arrive quelque chose d'affreux. Hey, kids. How are you? Yeah, Who's your new sister? let's go inside me. C'était comme si quelqu'un m'avait empoigné et m'avait littéralement poussé en bas des marches. Heureusement, il s'en est tiré avec seulement quelques égratignures. La nuit, c'était encore pire. On ne pouvait pas y échapper. Si je me réveillais en pleine nuit, que je devais aller à la salle de bain ou simplement me lever, j'étais terrorisé. J'avais l'impression que quelqu'un était entré par effraction dans la maison. J'en avais la chair de poule. J'avais envie de regarder, mais j'étais terrorisé à l'idée de ce que je verrais. Finalement, j'ai eu assez de courage pour jeter un coup d'œil rapide. C'est alors que j'ai entendu des pas, comme si quelqu'un sortait de la maison. J'étais effrayé.
J'ai fait le même rêve, plusieurs nuits d'affilée. Ce n'était pas un rêve comme les autres, mais plutôt une sorte d'expérience extrasensorielle. La troisième fois que j'ai fait ce rêve, j'ai senti une odeur de gaz dans la maison. Je l'ai alors dit à Ron. Il a vérifié et m'a dit que tout semblait normal. Pour ne pas courir de risques inutiles, Nancy appelle son fournisseur de gaz. Ils ont dit qu'ils venaient tout de suite. En attendant, je devais ouvrir toutes les fenêtres. En vérifiant les tuyaux, il a constaté que l'un d'eux n'était pas hermétique. La fuite était si importante que la maison aurait pu se transformer en bombe. Nancy refuse d'être la victime des esprits errants. Elle commence à lire sur les fantômes et les phénomènes paranormaux. Un livre en particulier l'intéresse. C'est l'ouvrage d'un certain Hans Holzer, un expert autrichien. Dans ce livre, il expliquait comment se débarrasser des fantômes. Et il donnait une adresse où l'on pouvait le contacter. Nancy lui écrit. Plusieurs mois s'écoulent sans nouvelles d'Holzer. Pendant ce temps, Nancy tente d'interpréter ses rêves. J'essayais de me convaincre que nos vies n'étaient pas en jeu, que l'esprit avait simplement tenté de nous avertir que l'installateur de notre chaudière avait mal posé un tuyau. Mais je n'y croyais pas vraiment. En fait, j'étais terrifiée. Finalement, Hans Holzer arrive accompagné d'une médium. On ne peut enquêter sur un cas de maison hantée et de fantômes en se contentant d'apporter un compteur Geiger ou quelque autre appareil et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Il faut utiliser un médium qui a la faculté d'entrer en transe. Sinon, il n'arrivera rien. Il n'y a pas d'autre moyen. Le médium permet aux esprits de communiquer avec les humains à travers lui. Holzer travaille avec la même femme depuis plusieurs années. J'étais curieux de voir s'ils arriveraient à quelque chose, parce que la bénédiction n'avait rien donné. Holzer est convaincu que son assistante et lui pourront entrer en contact avec les esprits qui hantent la maison des Stallings. Mais comme il ignore qui sont ces esprits, il ne sait pas s'il parviendra à les chasser.
Pendant près d'1 an, la maison des Stallings a été hantée par des esprits. Avec l'aide d'une médium, l'expert Hans Holzer va tenter d'entrer en contact avec eux. Il compte ensuite les forcer à quitter la maison. La médium sent la présence d'un esprit surnaturel. Elle a dit qu'il y avait plusieurs esprits dans la maison et qu'il parlerait bientôt par sa bouche. C'est un phénomène qui s'appelle la dissociation de la personnalité. Le médium a la faculté de sortir temporairement de son corps et de laisser quelqu'un d'autre s'y introduire. Le travail d'Holzer consistera à communiquer avec l'esprit. La médium décèle la présence simultanée de plusieurs énergies mystérieuses. Quelque chose semble la guider. Quand elle sort de sa transe, elle mentionne le nom de Louis Fontenot. Ce nom ne rappelle rien à Ron et à Nancy. Elle lui a demandé pourquoi il était là et il a dit qu'il attendait la livraison d'approvisionnement par le navire Constellation au port de Baltimore. Ses hommes et lui étaient là pour assurer la protection de la ville. Ce territoire avait connu la guerre de sécession, juste sur la limite entre le nord et le sud. Cela avait laissé beaucoup de colère chez les gens de la région. Holzer croit que leur fantôme est un soldat de la guerre civile. Wandering. Somehow he's trapped between life and death. Cela semble impossible pour Ron et Nancy, car la maison a été construite en 1920. On nous a dit que cela n'avait rien à voir avec la maison. Ça aurait pu se produire dans une maison neuve. Les phénomènes étaient reliés au terrain plutôt qu'à la maison. Ils vivent sur ce terrain et ne voient pas la maison. Ils ne voient que ce qu'ils se rappellent. Soudainement, la médium décèle une autre présence. Elle tombe en transe et entre en contact avec une femme. Celle-ci est en colère. L'assistante apprend son nom. Kettinger. Elle a demandé à cette femme « Pourquoi faites-vous cela à ces gens ?» Elle a répondu « Ce sont mes serviteurs et ils sont insolents, ils ne font jamais ce que je leur demande. » Elle se croyait toujours propriétaire de cette maison. Le problème avec les esprits, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils meurent et ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils ignorent ce qui leur est arrivé et ils sont confus. Au cours de la soirée, Holzer livre ses conclusions. Il croit que Nancy est une voyante et que ses cauchemars ne sont pas des rêves, mais plutôt des communications qui lui proviennent d'outre-tombe.
Le problème dans cette affaire, c'est que Nancy était médium. Et aussi longtemps qu'un médium vivrait là, les esprits y puiseraient leur énergie et resteraient. Il y avait des forces contraires dans la maison. L'une était néfaste et l'autre bénéfique. Nancy croit que Louis Fontenot, le soldat de la guerre civile, protège la famille de l'esprit mauvais de la vieille femme. Elle était pratiquement folle. Pour elle, nous n'étions que des intrus. Et elle voulait qu'on parte. Holzer et son assistante décident d'entrer en contact avec les esprits pour les convaincre de poursuivre leur route vers l'au-delà. Je ne savais plus que penser. Pendant les jours qui suivent, la maison est paisible. Bill, le cousin avocat de Nancy, est intrigué par tout ce qu'il a entendu à propos de la maison et des phénomènes qui y ont lieu. Il avoue à Nancy qu'il s'est toujours senti mal à l'aise dans la maison. Il voulait vérifier si les noms mentionnés par la médium existaient réellement et s'assurer que cette histoire n'avait pas été inventée de toutes pièces. Bill décide de faire une recherche sur les noms fournis par l'assistant de Holzer. Il se rend au centre des archives à Annapolis. Plus il tentait de démontrer que ces histoires étaient fausses, plus il constatait que ce que la femme avait dit était vrai. Il trouve le nom d'un certain lieutenant Fontenot dans les archives de l'armée du Nord. Celui-ci a été tué lors d'une escarmouche dans un hôtel qui se trouvait là où est maintenant sise la propriété des Stallings. Le nom d'Helen Kittinger apparaît dans des archives encore plus anciennes qui remontent à 1787. Il se demande si cela pourrait être la femme des cauchemars de Nancy. Bill découvre qu'une autre maison a été bâtie sur le même site que la propriété des Stallings. Elle aurait été construite dans les années 1700. En fouillant dans les relevés de taxes, les actes notariés, ainsi qu'en examinant d'anciennes cartes géographiques, Bill remarque quelque chose d'inquiétant qui a échappé à la médium. Pour les Stallings, cela pourrait être une question de vie ou de mort. Bill revient du centre des archives après avoir fait une découverte troublante. Apparemment, toutes les familles qui ont vécu sur ce terrain ont compté au moins un mort parmi leurs membres avant qu'elles ne déménagent ailleurs. J'avais très peur. Je craignais qu'il arrive quelque chose à l'un des membres de notre famille avant qu'on soit parti de là. Après plusieurs mois à tenter de vendre la propriété, Ron et Nancy trouvent enfin un acheteur. Le couple montre également un intérêt pour les fantômes. Les rumeurs de maisons hantées la rendent encore plus attrayante à leurs yeux. J'étais si soulagé à l'idée que nous partions de cette maison que je n'en pouvais plus d'attendre. Je priais pour que rien ne nous arrive avant notre départ.
l'esprit de Louis est venu me voir. Et il m'a dit de ne jamais revenir, car lui aussi quitterait la maison. Et il ne serait plus là pour me protéger si je revenais. Cela m'a suffi. Je n'aurais pas pu être plus heureux que ce jour-là. Le sentiment que j'avais d'être enfin libre était merveilleux. Les Stallings trépignent d'impatience. Ils partent avant même que les déménageurs aient fini de prendre leurs meubles. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y a une vie après la mort et que les esprits existent réellement, que des fantômes peuvent manifester leur présence. Juste avant son départ, Nancy se rappelle avoir laissé quelque chose dans sa chambre à coucher. What? Where are you going? Just take a second. I'll be right back. Je ne peux dire à quel point je me sentais bien quand nous sommes partis. Après avoir vécu cette expérience traumatisante, nous aurions enfin le droit de mener une vie normale. Pour la famille Stallings, le cauchemar est enfin terminé. Mais quel sort attend les nouveaux propriétaires? Même Hans Holzer ne peut dire avec certitude si les phénomènes vont cesser un jour.